Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré à un produit dont les Africains et Africaines raffolent, le piment. Incontournable pour relever nos plats et pimenter nos vies. Voici pour commencer le top 5 des pays producteurs de piment dans le monde en 2019. L'Inde avec 1,74 million de tonnes, la Thaïlande avec 348 000 tonnes, la Chine avec 326 000 tonnes, l'Éthiopie avec 313 000 tonnes et la Côte d'Ivoire avec environ 175 000 tonnes. Si l'Asie est la région leader en termes de production, la Côte d'Ivoire et l'Afrique n'ont pas dit leur dernier mot, même si, vous allez le voir, les producteurs font face à des défis importants. Au sommaire ce soir, enquête sur le marché du piment en Côte d'Ivoire, problème d'irrigation des plantations, difficulté de conservation du piment. Pour les producteurs, approvisionner le marché ivoirien n'est pas une mince affaire. Pas de quoi décourager certains d'entre eux qui se lancent, vous allez le voir, dans la culture hors sol ou encore dans le piment en poudre. Puis nous partirons au Rwanda à la découverte d'un homme qui a signé un incroyable contrat d'exportation avec une entreprise chinoise. Un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars pour l'exportation de piments secs. Vous découvrirez les avantages comparatifs de ces piments qui ont séduit le géant asiatique. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient le piment que vous consommez dans vos assiettes? Ce soir, nous avons remonté la filière pour vous présenter les producteurs qui chaque année se donnent du mal pour approvisionner le marché. Des producteurs qui ne manquent pas de courage mais aussi de talent et d'imagination pour gagner le cœur des consommateurs. Les dessous du piment ivoirien, un reportage de Marc Kouo, Gisela Mendonça et Oscar Noël Sangan. Dans la marmite d'Anita, cette restauratrice, une soupe de poisson est en préparation. Tomates, oignons, à quoi elle ajoute un ingrédient omniprésent dans la cuisine ivoirienne, du piment. Dans sa recette, Anita en utilise pas moins de 3 différentes sortes. La première étape, j'ai utilisé le piment en poudre pour assaisonner le poisson, pour que le piment rentre bien dans le poisson, parce que c'est frais. La deuxième étape, j'ai utilisé le piment rouge pour bien pimenter la sauce, pour que la sauce soit bien pimentée. La troisième étape, le troisième piment, c'est le piment sambon. J'ai jeté quelques grains de piment pour parfumer la sauce. 3 types de piment pour une seule sauce, est-ce que c'est pas trop? Non, ce n'est pas trop, c'est juste ce qu'il faut. Pour la cuisinière, rien n'est de trop lorsqu'il s'agit de mettre du piment dans la sauce. Car c'est ce que désirent ses clients dans la salle d'à côté. Des adeptes du petit condiment piquant qui lui prêtent des vertus thérapeutiques. Le piment, déjà, pour moi, c'est un laxatif. Ça permet de dégager. Voilà. Et c'est la chose la plus naturelle quand même. Hein. Voilà. Donc, un plat sans piment, franchement, ça passe pas. C'est comme vivre sans un pays sans chef d'État. En Afrique, comment imaginer une vie sans piment? C'est le condiment roi qui relève tous les plats du continent. Il serait bien fade sans lui. En Côte d'Ivoire, plus de 150 000 tonnes de piments sont cultivées chaque année. À peine suffisant pour satisfaire l'appétit de 26 millions d'Ivoiriens. Problème d'irrigation des plantations, difficulté de conservation du piment, les producteurs font face à d'importants défis. Difficile pour eux d'approvisionner régulièrement les marchés de Côte d'Ivoire. Alors chaque année, les mêmes interrogations. Et si le piment venait à manquer? Dans ce champ de 2500 mètres carrés, proche de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, Yoboué Kwasi produit du piment à côté d'autres cultures vivrières. Ce jour-là, aux aurores, le planteur démarre la récolte. Récolter ce qui est jaune là, et puis rouge là, laisser les verts. Les jaunes là sont bien formés. Le piment est cueilli mature. Cela se voit à sa couleur jaune ou rouge vif. Plus il est coloré, plus le piment est piquant. De quoi plaire aux Ivoiriens. Car Yoboué Kwasi cultive une variété exclusivement destinée au marché local. Le Big Sun, appelé en Côte d'Ivoire le piment sambon. C'est très bon pour la sauce, puis ça sent bien aussi dans la sauce. Donc ça brûle,
c'est bon. Bien, oui. Et la demande est sans cesse au rendez-vous. Le piment sent bon est la variété la plus recherchée sur le marché local. Alors, André Kwasi prend soin de sa parcelle. Il retire régulièrement les mauvaises herbes qui pourraient contaminer les plantes et mettre en péril la récolte. Ici, la production ne s'arrête jamais. Monsieur Kwasi plante régulièrement de nouveaux plants, comme ceux-ci, mis en terre il y a quelques semaines. Il les couvre avec la plus grande attention. Ce petit piment, ça nourrit son homme. S'il y a, comment dirais-je, de l'eau, ça peut devenir comme ce qui est derrière moi. On peut produire pendant toute l'année. Du piment produit en abondance et vendu toute l'année. De quoi faire le bonheur d'un producteur. La seule condition est que ce piment reçoive suffisamment d'eau. Problème, nous sommes au mois de janvier. La saison sèche bat son plein. Les pluies se font rares et M. Kwasi, comme de nombreux agriculteurs de la région, ne dispose pas de système d'irrigation artificiel. Alors, le producteur mise ses espoirs sur ce puits de fortune. Ces petits puits comme ça, là, pendant la saison sèche, ça tarit. Et nous avons manque d'eau. Maintenant, on arrête d'arroser la plante. On ne peut plus produire. Donc, si on n'a pas eu la chance, la plante meurt. L'eau, c'est le principal défi pour les producteurs de la région. En quantité insuffisante, difficile pour eux de produire du piment à cette période de l'année. Ce jour-là, M. Kwasi et ses ouvriers récoltent à peine de quoi remplir ce récipient, loin des dizaines de kilos obtenus pendant la saison pluvieuse d'avril à septembre. À 5 km du champ, à Lokoko, un village du centre de la Côte d'Ivoire. C'est ici que vit Yobwe Kwasi. À la fin de chaque récolte, il se rend chez le chef du village afin de vendre sa production. Ah, Mathieu, monsieur Alexis, soyez les bienvenus. Merci. Madame, soyez les bienvenus. Il vient du champ. Comme la plupart des paysans de son village, Yobwe Kwasi est membre d'une organisation de producteurs. Alexis Nguessan en est le responsable. Son rôle, mettre en relation les planteurs et les commerçants de piment afin de faciliter les ventes. Madame, le piment dont je t'avais parlé là, voilà ça. Regardez. En tout cas, c'est bien. C'est bien gros, mais c'est pas beaucoup. Il faut faire assez pour que tu puisses avoir beaucoup d'argent. C'est ça. Parce que ça vaut rien. D'accord. Je vais multiplier, mais il y a manque d'eau. On s'en va, où on s'en va prendre l'eau là? C'est loin. C'est pourquoi, sans ça, je devrais cueillir plus que ça. Le prix à combien? À 3 000. C'est trop cher. Madame, je ne peux pas diminuer. Dans ce business, le piment se vend à vue d'œil et non en fonction de son poids. Mais je vais prendre à 2500 aujourd'hui. La semaine prochaine, vous allez diminuer. D'accord, j'ai compris. Ce jour-là, la facture sera donc de 2500 francs CFA pour ce tas de piment. Prochainement. Okay. Vous aurez plus que ça. En saison pluvieuse, lorsque la production est abondante, Akissi Antoinette la commerçante aurait acheté ce piment 4 fois moins cher. C'est la loi de l'offre et de la demande. Pendant la saison sec, on n'a pas assez de piment. Plus il n'y a pas l'eau ici. Le planteur donne le piment très cher. Et puis sur la route, le transport, tout ce qu'on fait sur la route, pour rentrer dans nos fonds, on est obligé de vendre le piment cher. Une hausse des prix qui impacte directement le panier du consommateur. Ainsi, chaque année à la même période, le condiment le plus consommé par les Ivoiriens est commercialisé à prix d'or par ses revendeuses. Pour le constater, nous quittons la région de Bouaké, direction Jacquesville, à plus de 300 km de là. Dans le marché de cette commune balnéaire, cette jeune femme fait ses courses de la semaine. Dans les allées, la voilà partie en quête du condiment incontournable. Ça, c'est quelle quantité de piment ça? Ça sent bon. Ok, d'accord. Il faut donner pour 200. On va aller parfumer là. Eh, ça pique bien. Bien, ça sent bon seulement. Ça pique aussi. Ok, d'accord. Ça pour 200. C'est 4 à 200.
4 piments vendus à 200 francs CFA. En mars, pour le même prix, Clémence aurait pu acheter 2 fois plus de piments. Le piment se fait rare, surtout dans les périodes des fêtes, c'est-à-dire décembre, janvier. Je crois que c'est la période où il y a vraiment la pénurie de piments. Quand il n'y a pas, on essaie de négocier pour voir les prix à la baisse. Piment là, vraiment. Hein, Assurer du piment pour tous, peu importe la saison, un challenge pour les acteurs du secteur. Mais certains entrepreneurs y ont vu l'opportunité de faire du business. À quelques rues du marché de Jacquesville, cette exploitation appartient à un haut cadre ivoirien. Ismaël Ouattara en est le responsable. Une plantation pas vraiment comme les autres. Comme vous le constatez actuellement, ce sont des piments comme tout autre. Voilà. La différence est que, vous voyez, dans ces bols-là, nous avons du substrat de coco. Vous voyez, à travers lequel la plante fait tout son cycle. On appelle cela la culture hors sol. En plus de ne pas pousser directement dans la terre, les plantes de piment sont cultivées sous ces grandes serres. Objectif, les protéger de toute agression extérieure comme les insectes, mais surtout produire en grande quantité. Soit 2 à 3 fois plus de piments produits que dans le cas d'une production classique en plein champ. Jean, faites attention, hein. Il faut cueillir surtout les piments les plus formés, les bien. Avec ce système de production, ça nous permet d'avoir du piment de façon régulière. C'est-à-dire au cours d'un mois, nous pourrons faire autour de 5, soit à 4 récoltes. Cela peut se produire sur toute l'année. Si la culture hors sol permet de produire toute l'année, c'est grâce à un système d'irrigation artificielle. Il est installé à quelques mètres de la serre. C'est un fût qui nous permet de faire des réserves d'eau. Et ce sont ces réserves d'eau-là qui nous permettent, à travers ces tuyaux, d'alimenter les plantes en eau. L'avantage, c'est que nous ne dépendons pas de la nature. Nous irriguons à tout moment. C'est-à-dire que les différents types de climats n'ont pas d'impact sur nous. Tout cela a nécessité un investissement important. Le patron d'Ismaël Ouattara, un cadre ivoirien, a investi près de 22 millions de francs CFA. De l'argent nécessaire pour construire les serres, installer le système d'irrigation artificielle et payer le salaire des techniciens. Ce système de culture hors sol apparaît comme une solution face au problème de pénurie de piments sur le marché. Mais il ne résout pas un autre défi, celui de la conservation. En effet, le piment doit être consommé dans les 4 jours après sa récolte. Faute de quoi, il pourrit. Or, dans les zones de production, pas ou peu de systèmes de stockage. Conséquence, chaque année, la Côte d'Ivoire perd 30 à 40% de sa production de piment. Cet entrepreneur sur sa moto pense avoir trouvé la solution. Béni Kwame est l'un des fondateurs d'une marque de piment en poudre vendue en sachet. Comment tu vas? Ça se passe bien ici? Ok, tu vas commander les 2 paquets. Voilà, tes 2 paquets de Mako. Le piment en poudre est bien connu des Ivoiriens. Commercialisé sur les marchés, il peut être conservé beaucoup plus longtemps que le piment frais. Nous sommes un pays agricole, mais le problème que nous avons, c'est que en fait, les produits pourrissent dans les champs. Alors nous, notre idée, c'est comment faire pour que les produits ne pourrissent plus dans les champs. C'est pour ça que nous avons décidé de transformer. Voilà. Et avec la transformation, on peut conserver le piment jusqu'à 1 an. De sorte qu'en période où il y en a en abondance, on peut les sécher, transformer, garder et puis redistribuer quand il n'y en a pas. Dans cet atelier du quartier de Yopougon, l'idée de l'entrepreneur prend forme chaque jour. Sa femme et associés dirigent la production. Dans ces bacs, du piment préalablement séché. Il est trié pour enlever les impuretés. Puis, il passe à la broyeuse. Pour faire du bon piment, il faut d'abord bien sécher le piment. Le piment est bien séché, on le trie bien, on enlève tout ce qui est éléments étrangers et puis on vient le broyer. Résultat, après quelques minutes, les piments sont devenus de la poudre fine.
Cette poudre est à nouveau séchée avant d'être conditionnée en sachets de 3 grammes. En 1 heure, chaque machine conditionne 10 kg de piment en poudre. Le piment, il est mieux conditionné comme ça. Il peut durer jusqu'à 1 an. 1 an, il ne va pas prendre de moisissure, il ne va pas prendre d'humidité et le goût piquant demeure toujours. Le piment en poudre du couple Kwame sera vendu dans les boutiques et les marchés de toute la Côte d'Ivoire. La marque lancée en 2016 réalise un chiffre d'affaires de près de 5 millions de francs CFA par mois. Mais certains regorgent d'idées encore plus gourmandes pour mettre du piment à votre table, même en saison sèche. Axel Emmanuel est l'un des chocolatiers les plus connus de Côte d'Ivoire. Dans son atelier, des tablettes sont en fabrication. Fèves et beurre de cacao, les ingrédients de base d'un chocolat somme toute traditionnels. Mais l'artisan a décidé d'y ajouter un peu de piquant. En 2018, j'ai eu vraiment l'idée de pouvoir faire du chocolat au piment. Au piment. Au piment, parce que le piment, c'est dans les habitudes alimentaires. Si on veut faire un chocolat qui aussi s'emboîte dans les habitudes alimentaires, le chocolat au gingembre a beaucoup fonctionné avec nous il y a quelques années. Donc, on a essayé le chocolat au piment. Il a fallu plusieurs tests à Axel Emmanuel pour obtenir l'équilibre parfait entre chocolat et piment. Un mariage étonnant qui séduit par-delà la Côte d'Ivoire. Ce chocolat au piment, il séduit vraiment les Occidentaux. Il a été notre best-seller au dernier salon de chocolat de Paris, porte de Versailles. Mais tous les Africains du monde mangent épicé. Donc les Ivoiriens aussi, ils adorent ce chocolat au piment-là. Les Africains et le piment, une histoire d'amour qui n'est pas prête de s'arrêter. Car malgré les défis, des champs aux cuisines, nombreux sont ceux dont l'unique souhait est de rajouter toujours un peu plus de piquant à vos papilles. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'accueille Béni Kwame, cofondateur de Mako, une marque de piment en poudre, Bojalo René Boiseau, manager R2A, donc Révi Afrique Agriculture. C'est un réseau de producteurs de piment. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'être là ce soir dans Made in Africa. Alors, on l'a vu à chaque étape de ce reportage, Béni Kwame, on se rend compte que les Ivoiriens raffolent du piment. Pourquoi, selon vous? Oh, mais pour certains, un plat sans piment, c'est un plat fade, sans goût. En tout cas, pour certains même, manger sans piment, vraiment, ça donne la nausée. Donc, tous les Ivoiriens, en tout cas, près de 90% des Ivoiriens mangent, en tout cas, avec du piment. Donc, c'est une habitude alimentaire? Oui. On va dire ça. Oui, une habitude alimentaire parce qu'elle est d'abord humaine. Ce n'est pas seulement que les Ivoiriens. Partout dans le monde, tout le monde raffole, comment dire, le piment. Voilà. Et même si nous prenons les Asiatiques, ils mangent plus le piment que les Ivoiriens. Donc c'est un produit qui est demandé partout dans le monde, donc un bon business. Universel, un bon business. Voilà. Alors quel type de piment est-ce que vous pensez qu'on trouve en Côte d'Ivoire? Les différents types de piments. Nous retrouvons un grand nombre de types de piments en Côte d'Ivoire. Je peux les citer entre autres. Le bec d'oiseau, qui est une grande famille. Et quand on parle du bec d'oiseau, nous avons le PM16, nous avons le PM14, nous avons le PM17. Nous avons le piment cerise que nous appelons communément le Soudan, qui est transformé par la société Mako, qui notamment est sur place, M. Béni Kwaku. Et il y a aussi du Sambon qui est le piment jaune du Burkina, qui est le Bixon. Et il y a aussi le Tyson, et on a tout ce panoplie de variétés-là. Quels sont les types qui sont les plus recherchés? C'est le Sambon, cerise et le PM16. Oui. Alors, Béni, vous avez choisi quel type de piment, vous? Nous, c'est le piment cerise. Cerise. Pourquoi? Le piment cerise, au fait, répond à 3 critères. Notre étude nous a permis de comprendre que, au fait, le piment cerise, il a une très belle odeur quand il est sec et qu'il est pilé. Deuxièmement, il donne assez de poudre dont on a besoin. Et troisièmement, au fait, il a un goût très piquant. Donc, c'est les 3 caractéristiques qui ont fait que nous avons opté. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment de production? Est-ce que vous en avez assez sur le marché pour produire les quantités que vous voulez? Non, pas du tout. Parce qu'il faut dire que le piment cerise, aucune structure n'a fait la promotion. Au fait, c'est du piment typiquement
villageois. Voilà, en tout cas, la promotion n'est pas faite et donc les gens ne plantent pas. Alors, 175 000 tonnes à peu près de piment produits par la Côte d'Ivoire en 2019. Il n'en a pas assez, il n'en trouve pas assez. Est-ce qu'en général, la production est insuffisante, ne serait-ce que pour satisfaire le marché? En général, la production est insuffisante. Est insuffisante? Insuffisante. OK. Elle est insuffisante. Nous avons un problème d'irrigation des plantations de piment en Côte d'Ivoire. Et parce que le système d'irrigation mis en place coûte extrêmement cher. On a même vu la personne qui a fait au moins l'exploitation du système d'irrigation qui lui a coûté 22 millions. Alors, les plantations que nous voyons sont des plantations dites traditionnelles. Alors, les plantations traditionnelles ne peuvent pas produire, au moins, ou ne peuvent pas donner un rendement qui peut satisfaire réellement le besoin de la population ivoirienne. Alors, du coup, est-ce qu'on importe du piment? La Côte d'Ivoire importe du piment du Mali, la Côte d'Ivoire importe du piment du Niger. On importe du piment. Alors, vous, est-ce que vous aussi, vous exportez? Nous exportons aussi. Alors, on comprend que ça coûte plus cher d'exporter, donc on prive un peu le marché local. Et en contrepartie, nous aussi, on exporte. On importe, pardon. Oui, c'est le système business, parce que si je sais que c'est ailleurs, c'est à l'étranger que je dois vendre plus, alors c'est comme ça se passe. Alors, ça coûte combien à peu près à l'export? À l'export, le kilogramme, c'est 2500. C'est un prix fixe, hein? Ouais. On se rend compte que c'est un véritable marché à conquérir. Alors, il y a quand même une différence de prix entre le piment vendu en saison sèche et le piment vendu en saison de pluie. Est-ce que, pour vous, c'est simplement la loi du marché qui joue? Oui, c'est simplement la loi du marché, parce que quand il pleut, on a plus la production. À défaut de pluie, on produit moins. Donc, naturellement, là où on demande plus la production, alors le prix va beaucoup grimper. Tout à fait, c'est la loi du marché. Alors, Béni Kwame, c'est bien ça. Depuis quand est-ce que votre unité a été mise en place? Nous existons depuis 2016. 2016, oui. Et vous étiez déjà sous cette forme, la forme d'emballage, ou alors vous avez évolué au fur et à mesure? Nous avons évolué. Il faut dire qu'on a commencé manuellement avec en tout cas un soudeur manuel. Avec la tuyère, on mettait directement là-dedans. Et c'est doucement, doucement qu'on a commencé à acheter des machines. Avec la foi. Alors, ça fait plaisir de voir des entrepreneurs comme ça qui parlent de leur début avec le sourire. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vendre votre piment d'abord en poudre? Il y a d'autres façons de transformer. Ensuite, dans ces petits sachets, il y avait d'autres façons de les emballer. Lorsqu'on a fait l'étude de marché, les clients nous ont dit que si le piment que nous allons faire est moins cher, en tout cas, ils vont acheter. Alors, le piment le moins cher, c'était sur le marché. On a vu comment les femmes attachaient le piment 25-25. Alors, on s'est dit, OK, d'accord, nous aussi, nous allons le faire moins cher, 25-25. Ça coûte combien de mettre en place une unité comme celle-là? On allait par étapes. Donc, on ne peut pas dire exactement que ça nous a coûté tant. Voilà. Mais il faut dire que les machines, on importe les machines de l'extérieur. Donc, une machine va nous coûter autour de 5 millions. OK. Donc, alors, c'est quoi la capacité de production? Et puis, on l'a vu, hein, vous faites à peu près combien de sachets à l'heure déjà? En fait, une machine fait en moyenne 10 kilos par heure. 10 kilos par heure, mais vous pouvez produire sur combien d'heures d'affilée avant de faire reposer les machines? En tout cas, on travaille les 8 heures, normal. Quand vous pensez au business du piment, est-ce que vous vous dites qu'il y a de la place pour de nouveaux entrants, de nouvelles personnes qui veulent rentrer sur le secteur? Est-ce que vous encouragez des personnes à rentrer sur le secteur de la production du piment? Je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Vu le rendement, vu le tonnage que la Côte d'Ivoire fournit sur le marché local et qui n'est même pas suffisant parce qu'il y a des périodes où le piment manque sur le marché. Donc je pense qu'il y a toujours la place. Dans quelle région de la Côte d'Ivoire on peut considérer qu'on peut plus facilement produire du piment? Est-ce qu'il y a une région qui est plus propice? Oui, il y a une région plus propice, c'est le centre du pays, le centre de la Côte d'Ivoire. Le piment, il est un peu capricieux parce qu'en même temps qu'il a besoin d'eau, en même temps qu'il a besoin du soleil. C'est-à-dire là où tu fais le piment, qu'il pleut toutes les fois, tu ne vas pas faire une bonne affaire. Forcément, les fruits vont commencer à pourrir parce que les plants seront liés à des maladies fongiques. Oui. Alors, j'imagine qu'on a certains de nos téléspectateurs qui aimeraient entrer dans le secteur du piment, mais qui pourraient avoir une préférence pour la culture hors sol.
qu'on vient de voir. Alors, est-ce que vous pensez, quels sont vos commentaires sur cette culture? Est-ce que c'est encouragé? Le hors-sol, on peut travailler sous les 12 bois. Et on ne dépend même pas de la nature. Et c'est l'exploiteur qui arrive à optimiser au moins la quantité d'eau qu'il faut apporter, la manipulation des produits qu'il faut avoir, c'est-à-dire si par exemple, je sais que dans le mois de décembre, ça serait plus demandé le piment, alors je lance la production de piment. Donc il y a une large ouverture de manipuler sa production, de manipuler au moins les produits qu'il faut apporter. D'accord. Quand on plante du piment, on a combien de temps pour récolter? On a 1 mois et demi pour la pépinière. Du répiquage jusqu'à la maturation, on a 90 jours qui font 3 mois, c'est-à-dire 4 mois et demi. C'est-à-dire à partir de 4 mois et demi, on commence la récolte qui peut durer entre 1 mois et 1 mois et demi. OK. Et puis après ça, on recommence. Le cycle, il reprend. Donc c'est-à-dire le cycle total fait 6 mois. Béni Kwame, vous n'êtes pas le seul à faire de la poudre de piment, c'est ça? Est-ce que vous faites face à une concurrence forte sur le marché? Il faut dire qu'on a trouvé sur le marché déjà nos mamans qui font le piment en poudre, qui attachent de façon traditionnelle. Mais il faut dire que ce piment est beaucoup décrié. Parce que les mamans disent, les acheteurs disent que ce piment il est mélangé à beaucoup de choses. De sorte que les gens ne veulent plus acheter ce piment. Les femmes préfèrent elles-mêmes aller acheter leur piment en grain et puis aller piler. Donc tout le monde doit se tourner vers le piment Mako. Non, si tu as besoin de manger vraiment du piment, il faut venir chez Mako. Et le sachet, il coûte combien? Il ne coûte que 25 francs. Alors on l'a vu, le piment fait battre le cœur et les papilles des Ivoiriens. Le piment crée aussi des vocations. C'est le cas dans un pays d'Afrique de l'Est où je vous emmène maintenant, le Rwanda. Un pays où un homme, Diego Twairwa, vient de signer un contrat très juteux avec une société chinoise d'import-export, plusieurs centaines de millions de dollars pour l'exportation de piment sec. Quelques mois après la signature, Diego n'en revient toujours pas. Une incroyable success story qui comporte aussi son lot de défis, au premier rang desquels satisfaire la commande, c'est-à-dire produire suffisamment de piment. Diego Twairwa à la conquête du piment, un reportage signé Thomas Digobadia, Niki Kwame et Oscar Noël Sangan. En banlieue de Kigali cet après-midi, ce trentenaire vient visiter sa nouvelle usine. 2 immenses entrepôts qu'il vient d'acquérir. Ici, au fond, on va mettre des chambres froides. On va stocker nos matières premières brutes. À côté, on va mettre les piments frais après triage. Là, on va mettre toutes les machines et ici, les produits finis. Diego Twairwa, 32 ans, est à la tête d'une entreprise de piment. Dans ces énormes cuves, il a commencé à installer sa production de pâtes de piment. Un produit qu'il va bientôt expédier par milliers de litres à Alibaba, le géant chinois du commerce en ligne. Mais ce n'est pas tout. Diego Twairwa vient de signer un contrat très juteux avec une société chinoise d'import-export. Un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars pour l'exportation de piments secs. Quelques mois après la signature, Diego n'en revient toujours pas. Il y a encore peu, il fabriquait ses produits dans une petite maison-usine de la capitale rwandaise. Je ne m'attendais pas à tout ça. Bien sûr, au début, je voulais juste avoir ma propre entreprise. Mais je ne pensais pas que tout irait si vite, qu'on grandirait si vite. On a commencé en 2015, il y a à peine 5 ans, et maintenant on exporte en Europe, en Inde, en Afrique, et surtout en Chine. C'est l'histoire d'un jeune ambitieux qui s'est lancé dans un rêve fou, faire du piment la première culture d'exportation du Rwanda. Il y a à peine 2 ans, le piment était une culture minoritaire. Loin derrière le café et le thé, les principaux produits qu'exporte traditionnellement le pays. Des matières premières qui embauchent plus de 400 000 personnes et qui rapportent au pays, chaque année, plus de 160 millions de dollars. Avec les contrats d'exportation signés par Diego Twairwa vers la Chine, la donne pourrait bien changer. En effet, dans les années à venir, le piment pourrait devenir l'une des premières denrées agricoles exportées du Rwanda. Mais pour cela, les défis qu'il doit relever sont nombreux.
Au nord du Rwanda, à 3 heures de route de Kigali, la région de Rulindo. À perte de vue, les collines verdoyantes qui font la renommée du pays. C'est sur leur flanc que Diego Twairwa a installé ses plantations de piments. Tout ce qu'il y a ici est à nous. Au total, nous avons un peu plus de 250 hectares. Dans la plupart des champs, les piments sont prêts à être récoltés. Ce matin, il rend visite à ses ouvriers agricoles. Ici, l'entrepreneur a planté 250 hectares de piments rouges de variété Teja. Un piment qu'il expédie par milliers de tonnes en Chine. Cette variété, au goût relevé et épicé mais pas trop piquant, a conquis de nombreux consommateurs à travers le monde. La demande, en constante augmentation, a poussé le jeune Rwandais à se lancer il y a 5 ans dans sa culture. On a fait des études de marché sur cette variété de piment. On a vu qu'elle était particulièrement appréciée en Asie, et pas seulement en Chine. Il y a une demande en Inde, au Pakistan aussi. Dans le monde entier, c'est cette variété qui a la cote en ce moment. Le marché pour le piment Teja est énorme, bien plus que pour les autres variétés. Il y a encore quelques années, le piment était peu cultivé au Rwanda. Pourtant, le pays dispose de nombreux atouts pour la culture de cet or rouge, notamment une météo pluvieuse et un climat tempéré qui lui permet de faire plusieurs récoltes par an. Un argument qui a convaincu le client chinois d'acheter ce piment rwandais. Jusque-là, il se fournissait exclusivement en Inde, l'un des premiers producteurs au monde. On a des avantages comparatifs par rapport à d'autres pays pour produire cette variété. Le climat du Rwanda nous permet de produire toute l'année. De plus, ce type de culture nécessite énormément de main-d'œuvre et ici, nous avons une main-d'œuvre bon marché. On peut donc rivaliser avec les autres pays producteurs. Grâce à ses 255 hectares de plantation, il a récolté 1300 tonnes de piments l'année passée. Des piments vendus entre 2000 et 2500 francs CFA la tonne, un prix quasiment fixe tout au long de l'année. Il n'y a pas de grande variation de prix suivant les saisons. Avant la saison, le prix est fixé avec nos clients. On sait aussi la quantité qu'on va leur vendre. Ça fait que notre business est stable. Grâce à ces prix fixes, on peut facilement faire des projections et des business plans. La quasi-intégralité de sa production est exportée vers la Chine. Au total, il doit fournir à son client chinois entre 10 000 et 50 000 tonnes de piments chaque année pour un montant qui peut aller jusqu'à 100 millions de dollars. Fournir une telle quantité de piments, un défi colossal pour celui qui, il y a quelques années encore, cultivait des tomates et des pastèques sur une petite plantation. Ingénieur agronome formé au Rwanda, Diego Twairwa aurait pu, à sa sortie d'école en 2012, travailler pour le gouvernement ou des multinationales de l'agro-industrie. Pourtant, il décide de se lancer à son propre compte, convaincu que l'agriculture est un secteur porteur dans le pays. Grâce à ces prix fixes, on peut facilement faire des projections et des business plans. L'agriculture, c'est peut-être le seul secteur au Rwanda et même en Afrique où n'importe qui peut se lancer. Il suffit d'un peu de capital seulement. Avec très peu de budget, vous pouvez créer votre propre ferme et il y aura toujours un débouché pour vendre vos produits agricoles. Vous pouvez commencer avec moins d'1 hectare. Vous aurez vite un retour sur investissement. D'un petit business démarré avec seulement 3 millions de francs CFA, il parvient à décrocher ce contrat inattendu avec une entreprise chinoise. Dès lors, l'État décide de l'accompagner économiquement dans son aventure, en finançant notamment un système d'irrigation. Le pays veut en faire son champion pour développer la filière piment. Une filière jusque-là quasi inexistante, le piment n'étant cultivé qu'à petite échelle pour la consommation locale. Si on parvient à satisfaire la demande de notre client chinois, le piment deviendra la première culture d'exportation au Rwanda. Ce serait bon pour le pays. On connaît le Rwanda pour son café et pour son thé, mais il faut des alternatives à ces deux cultures.
le piment va apporter beaucoup de revenus au pays et contribuera à augmenter nos exportations et ainsi équilibrer la balance commerciale. Selon Diego, son piment pourrait amener de l'emploi au pays, mais aussi des devises importantes, à l'instar de deux autres cultures, le thé et le café. À elles seules, en 2019, elles ont généré près de 160 millions de dollars en recettes d'exportation. Mais pour cela, il a un premier défi, remplir ses objectifs de commande. Direction Kigali, la capitale du pays. C'est dans son usine flambant neuf que Diego Touaïroa stocke ses milliers de tonnes de piment rouge. Du piment qui sera envoyé vers la Chine. Ces piments, au préalable séchés pendant 3 jours puis triés dans les villages, vont être traités à nouveau. Chaque jour, des centaines de kilos de piments passent entre les mains expertes de ces trieurs. Les piments en mauvais état ou pourris sont jetés. Une étape longue et fastidieuse qui pourtant est très importante. En Chine, une partie de ces piments sera broyée pour être consommée comme épice, l'autre utilisée pour la médecine traditionnelle. Le client exige donc des produits avec 0 défaut. Notre client veut ce piment bien rouge, sans la tige. On doit faire cela parce que nos équipes dans les champs ont pu laisser des piments qui n'entrent pas dans les critères du client. Comme on a un très gros contrat avec lui, on doit s'assurer que la qualité qu'on lui envoie répond bien à ses attentes pour ne surtout pas le décevoir. S'il ne veut pas décevoir le client, c'est surtout que Diego a la pression. Car l'année passée, l'entrepreneur n'a expédié que 3000 tonnes de piment en Chine. Un volume bien loin des 10 000 tonnes minimum qu'il est censé envoyer chaque année pendant 5 ans. La raison ? Une production fortement ralentie par la pandémie de coronavirus. En effet, en 2020, un confinement strict a freiné les agriculteurs dans leur travail. L'objectif numéro 1 est d'augmenter la production. On a pour objectif de mobiliser plus d'investisseurs pour avoir des financements et ainsi étendre nos plantations jusqu'à 2000 hectares pour être capable d'honorer nos commandes. Pour arriver à ces 2000 hectares, j'ai besoin au moins de 2 millions de dollars. Malgré quelques pistes, difficile de trouver des investisseurs prêts à mettre de l'argent sur la table dans un contexte économique et sanitaire mondial peu rassurant. Alors en attendant d'agrandir la surface de ses plantations, pour assurer ses livraisons régulières en Chine, l'entrepreneur doit faire appel à de petits producteurs indépendants. Régulièrement, Diego Touaïroa sillonne les collines rwandaises à la recherche de nouveaux partenaires pour étendre son réseau de producteurs de piments. Ce matin, l'entrepreneur a rendez-vous avec Viateur, le président d'une coopérative de planteurs de 14 hectares. Cet homme fait partie des 1000 producteurs de piments avec lesquels Diego travaille dans le nord du Rwanda. Des agriculteurs qui, il l'espère, vont lui permettre de fournir suffisamment de piments à son client chinois. Pour la première année de collaboration, il leur a acheté près de 2000 tonnes. L'année prochaine, il table sur 5000 tonnes. Nous devons exporter au moins 10 000 tonnes de piments. Et ce que je produis avec mes propres plantations n'est pas suffisant pour atteindre ce volume minimum demandé par notre client. Alors, pour remplir nos engagements avec la Chine, on doit engager plus de petits producteurs. Dans la région, les agriculteurs produisent majoritairement du maïs, des haricots ou des pommes de terre pour leur consommation propre ou pour vendre sur les marchés locaux. C'était le cas de Viateur il y a encore 1 an. S'il a remplacé ses cultures traditionnelles par des plantations de piments, c'est qu'il y croit, le piment va lui rapporter plus et améliorer ses conditions de vie. Je comparais ce que je gagnais en plantant du maïs et ce que je pouvais avoir en plantant du piment. Le résultat, c'est qu'on gagne plus avec le piment qu'avec le maïs ou les haricots. C'est pour ça que je m'y suis mis et je ne regrette pas.
À ces agriculteurs, Diego Toairoa promet de multiplier par 3 leurs revenus. Une stratégie payante. Rien qu'en 2020, il en a convaincu plus de 200 de rejoindre son réseau. Je leur explique que planter du piment peut leur apporter de l'argent, car il y a un marché durable et un marché qui va croître. Je leur dis que le piment va leur apporter plus de bénéfices que d'autres cultures. Je leur montre que ce n'est pas difficile à cultiver et mes agronomes les accompagnent pour qu'ils puissent produire la qualité dont on a besoin. S'il parvient à relever tous ces défis, Diego Toairoa atteindra ses objectifs d'exportation fin 2021. Il permettrait aussi de développer toute une nouvelle filière essentielle au pays pour diversifier son économie. Dans le futur peut-être, les vertes collines du Rwanda seront teintées de rouge. Nous sommes de retour sur le plateau de Made in Africa et je ne vous cache pas que durant le visionnage de ce reportage, eh bien, les yeux de mes invités étaient tout pétillants. J'ai donc envie de demander à notre ami Boiseau, que vous inspire ce reportage sur Diego? D'abord, féliciter M. Diego, parce que ce n'est pas chose facile. La plupart des jeunes en Afrique, lorsque tu finis l'université, c'est de te retrouver dans une entreprise. Mais voici quelqu'un qui finit son cycle universitaire, sanctionné par un diplôme d'ingénierie et du coup, qui se jette dans l'agriculture. Le fameux retour à la terre. Le fameux retour à la terre. Ouais. Et on voit les résultats en très peu de temps. Dieu voulant, voici ce que ça a donné. Et là, aujourd'hui, sur tous les réseaux, sur tous les médias, on le voit et c'est qu'à féliciter. C'est l'exemple que tous les Africains doivent prendre en tant que jeunes Africains. Béni Kwame, est-ce que quand vous regardez ça, vous vous dites c'est dans cette direction que je suis en train d'aller? Oh, mais je suis sur la route. Je vais arriver là. Diego nous a parlé de cette variété Teja, que vous connaissez? Le Teja, ça c'est l'appellation rwandaise. En Côte d'Ivoire, on l'appelle le bec d'oiseau. C'est la même variété. On en produit. Est-ce qu'on en exporte aussi en Côte d'Ivoire? C'est le RDK qui exporte en Côte d'Ivoire, le réseau des producteurs de piments qui exporte en Côte d'Ivoire. Et vous exportez cette variété? Cette variété. Alors, on l'a vu, hein, au total, le jeune entrepreneur rwandais, il doit fournir à son client chinois entre 10 000 et 50 000 tonnes de piments. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire fait 175 000 tonnes. Et lui, il a un contrat pour fournir entre 10 000 et 50 000 tonnes chaque année pour un montant qui peut aller à 100 millions de dollars. Alors, pour que tout le monde comprenne, on est autour de 50 à 60 milliards de francs CFA de contrats à l'export. Alors, c'est un contrat qui fait rêver. Ah oui, ça fait rêver parce qu'en tant qu'entrepreneur, en tout cas, on cherche de ce genre de contrat. Voilà. Vous produisez à peu près combien de tonnes? Entre 20 et 30 000 tonnes. Et c'est quelle proportion qui va à l'export? Disons les 2 tiers. Les 2 tiers. Donc nous, on ne garde que... Un tiers. Un tiers. Et vous êtes d'accord sur les prix à l'international? Oui, bien ça, autour de 2000, tout à fait. Nous, ça tourne autour de 2000-2500 dollars la tonne. Bon, moi, je pourrais dire, chez nous, c'est en CFA. Je pourrais dire, si on prend 2500 francs le kilogramme, donc ça va tourner autour de 25 millions. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont cette étoffe-là pour qu'un seul individu puisse capter un gros marché comme celui-là? Oui, je pense que tout dépend de la vision, tout dépend de l'ambition et de la faisabilité. Vous avez compris, le monsieur disait qu'il doit fournir à son partenaire entre 10 et 50 000 tonnes par an. Vous voyez, et avec sa superficie qui fait 225 hectares, qui ne suffit même pas. Et il veut aller jusqu'à 2000 hectares pour qu'au moins il soit dans la tranche de fournir, c'est-à-dire être capable de fournir entre 10 et 50 000 tonnes par an. Donc c'est pour dire qu'il a la vision, c'est possible. Vous produisez 20 000 tonnes, les 2 tiers partent à l'export, c'est intéressant. Mais est-ce que vous connaissez des individus qui ont des exploitations qui leur permettent de se considérer comme de véritables champions dans le secteur de l'export? Surtout en ce qui concerne le piment, je connais quelqu'un qui a plus de 250 hectares, mais malheureusement qui ne vit pas en Côte d'Ivoire, mais qui a fait son business ici, qui est ivoirien, qui se trouve dans la région de Touba. J'étais plusieurs fois sur son site. C'est un champion parce que tout l'arsenal de l'agriculture
il a fait l'irrigation sur 2 km. Il doit citer le nom des champions pour ne pas nommer son nom, il doit citer... C'est lui. Alors, Béni Kwame, vous avez vu votre collègue, lui aussi, il transforme. On a vu des bidons qui partaient pour Alibaba. Est-ce que ça vous a donné des idées de faire aussi d'autres formes de transformation du piment? Oui, c'est possible. C'est possible. Est-ce que ça fait partie de votre plan de développement? Oui, ça fait partie de notre plan. Okay. Ça fait partie de notre plan parce qu'au fait, dans notre projet, on a commencé avec le piment en poudre, mais quand on a fait l'étude de marché, il y avait le piment sous forme d'arôme, en liquide. Ouais. Voilà, donc on a plusieurs projets comme ça. Alors, vous savez, il y a à peine 2 ans, le piment était une culture minoritaire au Rwanda. On parle toujours du café, on parle du thé. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de migrer. Est-ce qu'il est possible que le piment devienne numéro 1 des produits d'exportation du Rwanda? Vu d'abord la coupe que cela prend, l'allure que cela prend, je pense que d'ici 2 à 5 années, le Rwanda fera du piment sa matière première. Alors, mais pourquoi on n'entend pas suffisamment parler du piment? C'est incroyable parce que les chiffres, ce qu'on gagne, c'est incroyable. Pourquoi vous camouflez quelque part pour profiter de la manne du secteur? Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler suffisamment du piment? C'est d'abord une histoire de culture. Comprenez, quand on prend aujourd'hui, la plupart des paysans font du café, font du cacao. Et ils font du cacao pour une simple raison, parce qu'il y a déjà une ligne d'écoulement. On sait que lorsque tu fais la cacaoculture, tu récoltes, il y a des Libanais ou bien il y a des pisteurs qui vont acheter ton cacao. Maintenant, quand il s'agit du piment, en réalité, l'Africain, quand il produit du piment, quand il plante du piment, c'est pour la consommation locale et non pas pour la vente. Oui. C'est après l'avènement de ces nouvelles cultures, telles que cette variété de PM16 qui est arrivée, telle que le cerise, qui est aujourd'hui maintenant mécanisée d'une manière industrielle, qui permet aujourd'hui à nos parents, à nos paysans, de se jeter dans cette culture. Parce qu'ils savent que ce n'est plus pour la consommation de la maison. On peut vendre cette culture, on sait que cette culture, elle est lucrative. Lorsque je vends, j'ai de l'argent. Les Ivoiriens, en général, ne font pas du piment parce qu'ils n'ont pas de ligne d'écoulement. Alors, peut-être que ça va évoluer. Hein. Quand on voit combien de fois vous êtes passionné, quand on voit à peu près les chiffres sur le secteur, on se dit que ça pourrait évoluer. Ça va évoluer si l'État ivoirien prend en compte qu'il crée au moins une filière. Aujourd'hui, il y a la filière café, il y a la filière cacao, il y a la filière, comment on dirait, anacarde et coton, il y a la filière du mangue. Mais malheureusement, il n'y a pas cette filière de piment. Je pense que si cette filière est créée, ça va encore plus motiver les paysans à faire le piment. Alors aujourd'hui, un jeune qui voit cette émission et qui aimerait se lancer dans le piment, quel serait, déjà au niveau de la production, dont je reste avec vous, quels seraient vos conseils? Je pense que c'est de commencer d'une manière miniaturisée, c'est-à-dire commencer à petite échelle. Il y a la saison pluvieuse et puis il y a la saison sèche. On sait que c'est pendant ces saisons pluvieuses-là qu'il faut travailler. Alors seulement qu'avec 300 000 francs, pour quelqu'un, je n'ai pas dit qu'il va disposer les 300 000 francs pour confier ça à quelqu'un pour travailler pour lui, mais qui se dit qu'après mes études, je dois me retourner à la terre avec 300 000 francs. Il se forme. Il se forme. Je pense qu'il peut se mettre à son propre compte, faire un champ de piment. Sur 6 mois, il peut avoir un retour sur investissement minimum 2 à 3 millions. Il peut approcher le réseau pour être conseillé? Oui, je pense que le réseau R2A est déjà là. Il peut nous approcher. Il peut nous approcher pour qu'on puisse les former, il peut nous approcher pour qu'on puisse les coacher, leur donner l'itinéraire technique et comment il faut au moins écouler la production. Voilà, vous êtes là. Notre industriel, pour des jeunes ou des moins jeunes qui aimeraient se lancer dans la transformation du piment, vos conseils? Il y a beaucoup de choses à transformer et le piment, en tout cas la demande, elle est très forte. Voilà. L'étude de marché que nous avons fait a révélé que plus de 90% des ménages en Côte d'Ivoire utilisent le piment. Et le piment en poudre, en tout cas, et puis c'est facile à transformer. C'est facile. Nous, on a essayé, on a vu que c'est facile. Donc, tous les jeunes qui veulent vraiment transformer, c'est facile. Ils peuvent le faire. Alors, vous vous êtes consacré au piment, vous faites d'autres productions, c'est clair. Mais est-ce que vous imaginez dans l'avenir une vie sans piment? C'est possible, selon vous? Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas manger, en tant qu'Africain et en tant qu'Ivoirien, en tout cas, on ne peut pas manger sans piment. Alors,
Oui, on aura toujours besoin du piment. On aura toujours besoin de piment, c'est bien noté. En d'autres termes, c'est un marché qu'il faut intégrer pour tous ceux qui veulent se lancer en affaires, notamment dans le secteur agricole. Pensez désormais piment. Merci à vous, chers invités, d'avoir été avec nous ce soir dans ce numéro de Made in Africa. Merci à vous aussi, nos amis téléspectateurs, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. Et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation et bonne suite de programme sur RTI 1.